Que vaut encore l'accord de paix d'Alger, signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles? Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec cette question que nous démarrons cette nouvelle semaine sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission For You Matin. Vous l'aurez donc compris, nous sommes du côté du Mali ce matin. Nous parlons bien sûr de cet accord de paix d'Alger, signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles. Cet accord est-il aujourd'hui menacé? Toutes ces questions sont sur toutes les lèvres au lendemain d'une succession d'événements entre les parties prenantes de cet accord. Dans un premier temps, les groupes armés rebelles reçus en audience par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Une situation qui a suscité le courroux de Bamako qui n'a pas tardé à réagir en mettant bien sûr en garde le médiateur algérien quant à son rôle troublant dans cet accord de paix. La crédibilité de la médiation internationale étant également aujourd'hui plus que jamais pointée du doigt. Que vaut encore donc cet accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles? L'accord de paix est-il plus que jamais menacé? Se dirige-t-on vers un conflit entre le gouvernement et les groupes armés? Ou alors, quel avenir pour le médiateur algérien? Voilà en gros toutes les différentes interrogations sur lesquelles nous reviendrons largement ce matin dans le cadre de cette autre émission de For You Matin. La première de la semaine, l'édition du 6 mars 2023. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Installez-vous car tout à l'heure nous mettrons le cap du côté de Kati au Mali. Retrouvez notre invité qui n'est autre que Issa Diawara. Mais bien avant de tenter bien sûr un premier jet en sa direction, allons tout d'abord du côté de la réalisation. Je vous le disais d'entrée. Les groupes rebelles armés ont donc été reçus à l'audience du côté d'Alger, à la fois par le président Abdelmajid Tebboune et aussi par le chef de la diplomatie algérienne. Une situation qui, par la suite, a donc suscité le courroux de Bamako qui ne comprend toujours pas quel rôle effectivement le médiateur joue dans la matérialisation de cet accord de paix. D'ailleurs, les autorités de la transition ont rendu public un communiqué dans lequel ces dernières mettent notamment en garde l'Algérie quant à son rôle troublant dans la matérialisation de cet accord de paix. Retour donc en images et en son sur cette audience entre, bien sûr, le chef de la diplomatie, voire le président de la République algérienne et les groupes armés rebelles. C'était du côté d'Alger. Après avoir annoncé en décembre 2022 la suspension de sa participation à l'accord de paix de 2015 et sa fusion dans la foulée, la coordination des mouvements de l'Azawad est plus que jamais en quête de soutien. Le premier de sa longue liste se nomme Alger, avec cette audience accordée par le président Abdelmajid Tebboune aux représentants de la rébellion indépendantiste, se félicitant du rôle que joue Alger dans la résolution des problèmes au Mali. Le porte-parole des mouvements de la coordination de l'Azawad a indiqué que la rencontre avec le président Tebboune a permis de souligner l'engagement ferme de l'Algérie en faveur d'une nouvelle dynamique de paix dans la région. Aussi, la rébellion indépendantiste dit avoir évoqué ses attentes et ses priorités et élaboré des pistes de solutions pouvant aider à sortir de l'impasse et du statu quo actuel. Le président Tebboune, de son côté, a réaffirmé l'engagement fort de l'Algérie auprès des Maliens de tous bords afin d'aboutir à une entente sur la diligence d'un élan commun avec des garanties plus strictes. Voilà de quoi remettre une couche dans la situation suffisamment tendue avec l'annonce de la fusion des mouvements rebelles qui a renforcé la déchéance entre les groupes de l'Azawad et les autorités de la transition. Le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, a affirmé le 15 février dernier l'engagement et la volonté du gouvernement de la transition à œuvrer pour la mise en œuvre intelligente de l'accord du processus d'Alger, une manière plus diplomatique d'évoquer la volonté de relecture de cet accord longtemps plaidé par le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga. La relecture de cet accord longtemps plaidé par le Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga. De l'autre côté, vous avez notamment les groupes armés rebelles, plus que jamais en quête de soutien, mais surtout reçus en audience par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Une situation qui a donc suscité le courroux de Bamako, qui n'a pas tardé à réagir, en mettant notamment en garde l'Algérie quant à son rôle troublant dans la mise en œuvre de cet accord de paix. D'où cette question ce matin. Que vaut encore l'accord de paix d'Alger dans un contexte de crise entre notamment le gouvernement malien
et notamment les groupes armés rebelles. Pour en parler ce matin, nous accueillons bien sûr notre invité. Il s'agit de Issa Diawara, que certainement vous connaissez. Il réagit en direct de Kati du côté du Mali. Alors tout d'abord, bonjour mon très cher Issa Diawara. Vous avez de votre côté suivi de très près cette actualité. Aujourd'hui, la situation sur le terrain s'est une nouvelle fois corsée entre le gouvernement malien et notamment les groupes armés rebelles. Cette première question, on se retrouve plus que jamais dans un contexte de crise. Dans un contexte pareil, on est bien tenté de poser cette question ce matin. Que vaut encore l'accord de paix d'Alger? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, il est vrai que la situation entre le Mali et les groupes armés se complique davantage. Il est aussi vrai que dernièrement, le ministre malien en charge de la réconciliation et bien sûr en charge de l'accord d'Alger a adressé une correspondance de protestation auprès des médiateurs algériens. Et c'était quoi le contenu? En gros mots, on retient deux points principaux. Le premier point, ce que le Mali a constaté, le Mali regrette le fait que l'Algérie ne condamne pas, en tout cas, les violations répétées de l'accord d'Alger par les groupes armés, entre autres, quand les groupes armés s'allient officiellement, en tout cas publiquement, s'affichent publiquement avec des terroristes très recherchés. En l'occurrence, le ministre fait en tout cas référence à Iyad Agali. Et le second point qu'il faudrait retenir, c'est ce que le Mali dit vers la fin du communiqué, que le Mali mettra tout en œuvre pour asseoir son intégrité territoriale. Ce qui suppose que des opérations militaires peuvent être engagées à tout moment pour récupérer les restants, en tout cas du territoire malien, où d'ailleurs le Mali a une présence, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'armée reconstituée. L'armée reconstituée, c'est l'armée régulière du Mali et qui a accepté d'intégrer certains anciens rebelles. Donc les bataillons constitués, c'est ce qu'on appelle ici accord reconstitué dans le cadre de l'accord d'Alger. Et c'était le point qui chauffe aussi. Dans l'accord d'Alger, les questions de DDR. DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Il s'agissait de démobiliser ces rebelles-là, ces groupes armés, les désarmer, ensuite les intégrer, les réintégrer même au sein des forces armées maliennes. Général Issa Diawara, vous avez parlé du communiqué d'Ismaël Ouagui, mais surtout vous avez évoqué l'hypothèse selon laquelle le gouvernement malien serait plus que jamais tenté de mener bien sûr d'opérations militaires afin de récupérer cette partie du territoire qui lui échappe encore. Est-ce une façon pour vous de nous dire clairement ce matin qu'on se dirige inéluctablement vers un conflit ouvert entre les autorités de la transition malienne ou voire le gouvernement malien et les groupes armés rebelles? Maintenant, si, au vu de toutes ces violations, qu'est-ce qui peut se passer si nous essayons de nous projeter? Nous pensons que chacun est en train d'affûter, en tout cas ses armes, parce que nous avons l'information qu'il y a un avion cargo qui avait atterri à Kidal, et il n'y a pas longtemps. Il est important de souligner que le Kidal, c'est la dernière ville où les groupes armés sont encore présents, la dernière grande ville où les groupes armés sont présents, mais où aussi nous avons la présence de l'armée malienne. Ensuite, il faudrait dire que du côté malien, on le sait, récemment le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, a été à Gao. Gao, c'est à 1222 km de Bamako, donc c'est carrément au nord du Mali, 1222 km de la capitale, donc pour recevoir les drones turcs TBD Baïkatar, des drones de dernière génération, très performants. Le Mali, je pense, aujourd'hui a suffisamment de moyens pour faire face à n'importe quel défi. Et nous pensons, en tout cas beaucoup d'experts disent que ce n'est pas une chose qui va dépasser 48 heures. Maintenant, est-ce le Mali est dans cette logique? Je pense honnêtement, sérieusement, que le Mali est d'abord occupé sur le front contre la France et contre tout l'Occident qui veut le déstabiliser.
et que ces fameux groupes rebelles, ces fameux groupes armés restent en tout cas les derniers kata pour le Mali. Donc, priorité, c'est de nettoyer toujours les terroristes au niveau du centre du pays, un peu partout, empêcher leur infiltration depuis le Niger ou la Mauritanie, et bien sûr, sur le moyen terme, s'occuper des questions des groupes armés au niveau du Nord. Et d'ailleurs, les agissements des groupes armés montrent tout simplement qu'ils sont en train de perdre les hommes, parce que les terroristes, là, ce sont leurs hommes aussi. Donc, ils continuent ces agissements, mais nous pensons que ça ne va pas tenir longtemps. Je vous remercie. Également à vous, Issa Diawara, pour votre contribution ce matin autour notamment de ce communiqué du gouvernement de la transition malienne qui met en garde le médiateur algérien, mais surtout vous êtes revenu sur l'accord de paix, ce qui pose véritablement problème sur le terrain, le fait aujourd'hui que le gouvernement malien accuse les groupes armés rebelles de nombreuses violations sous le regard impuissant notamment du médiateur algérien qui se promène au même moment de les recevoir ou du moins de leur accorder une audience du côté d'Alger. Voilà donc la principale interrogation sur laquelle nous revenions ce matin dans le cadre de cette édition de la matinale, la toute première d'ailleurs de la semaine. Merci à vous, Général Issa Diawara. Notre matinale se poursuit d'ailleurs en compagnie bien sûr de la grande équipe de la réalisation avec notamment les différentes tranches d'informations.